C'est un grand moment d'émotion ce soir, parce que pour moi, le rabbin Haroun, ce sont des souvenirs. Des souvenirs déjà dans l'aumônerie Saïd des armées. Je me rappelle que jeune aumônier, je voyais un ancien qui menait la danse aux réunions, et puis c'était les chants. Les réunions d'aumônerie avec les chants, sa voix. Et je l'ai encore entendu ce soir. C'est la même, Baruch Hashem, Almer Desrim, en bonne santé. Et puis, on était en congrès à Besançon la semaine dernière, et notre ami commun, certain Chaim Corsia, me dit c'est quand la soirée avec Didier et Harbona Zahroletov? Alors, Didier, c'est Didier non, et Harbona Zahroletov, c'est un personnage bien connu de la Bible, du livre d'Esther. C'est celui qui dit à la fin de l'histoire que, bien voilà, Aman doit être pendu sur la potence qu'il a préparée pour Mordechai. Et donc, notre ami Chaim Corsia, qui a un sens de l'humour bien développé, l'a surnommé affectueusement depuis la nuit des temps, Harbuna, parce que Harbuna, voilà. Et puis c'est un moyen de dire qu'on nous annonce toujours de bonnes nouvelles. Il y a près d'un an, j'ai vu l'histoire de Didier Long circuler. J'ai vu son interview par Jean-Pierre Cabache sur Public Sénat. J'ai dit, mais cette histoire, elle est exceptionnelle. Elle mérite d'être vue et discutée par la communauté dans son ensemble. Elle dit, mais comment je vais voir les coordonnées de Didier Long? Alors j'ai levé mon téléphone, j'ai dit, Rabbi Haïm. Il me dit, oui. Est-ce que tu crois que... Ah, mais est-ce qu'il va être d'accord? Donne-moi ses coordonnées, on va voir. Elle a été d'accord tout de suite. Et elle me dit, on va faire une soirée tripartite, enfin bipartite, moi je suis que l'intermédiaire. Et puis c'était aussi une soirée pour permettre à la communauté de rendre un hommage bien mérité au rabbin Haroun, qui a bien mérité de la patrie, qui a bien mérité de la communauté juive, et surtout de l'Aix-en-Provence qui a marqué. Et puis pour moi, c'est un devoir. Finalement, c'était l'occasion qui nous permettait de pouvoir faire venir le rabbin Haroun ici, dans cette synagogue, dans sa communauté, qui a été, qui est et qui restera toujours sa communauté, avec quelqu'un qui est venu nous éclairer, puisque maintenant il s'appelle Meir, c'est-à-dire celui qui éclaire. On sait que Rabbi Meir Balanès s'était nommé ainsi parce qu'on a dit qu'il éclairait les yeux d'Israël. Eh bien maintenant, mon cher Meir, vous voilà ce soir avec notre ami Chaim. Meir, c'est la lumière, Chaim, c'est la vie. Et moi je m'appelle Daniel. C'est simple, c'est celui qui a été jeté dans la fosse lion, mais qui, je vous le rappelle, en est sorti intact. J'espère que ça m'arrivera aussi. Voilà, bonne soirée à tous et merci à vous d'être venus. Honneur aux jeunes. C'est une soirée en fait où on va un peu parler de tout un tas d'événements, mais vous voyez, je suis d'origine corse, et dans une explosion, l'important c'est le détonateur. Et il est sur votre bouche, sur votre droite. Donc, je voudrais d'abord dire une chose, c'est qu'on a deux livres. Il y a l'histoire de ma vie, mais tout le monde la connaît, et il y a une histoire qui est incroyable, qui est l'histoire du rabbin en 1000 vies, et qui a été écrite par Rabbi Haïm dans ce livre-là. Il est assez peu connu, et je vous conseille de le lire, parce que ça commence un jour de Tisha B'Av,
en 1932. Ah oui, il faut qu'on lui laisse la parole au moins qu'elle nous dise quelque chose. Ah non, c'est ça, voilà. Bon, je vais vous raconter ma vie et je vais vous raconter comment Dieu est intervenu dans ma vie, comment Hachem est intervenu dans ma vie. Je viens d'une famille en fait qui est d'origine corse. Mon père est à moitié corse et ma mère est corse tout entière, de Corse du Sud, Porto Vecchio, à Mouratel, près de Porto Vecchio. C'est un monde très très spécial. Ces gens-là sont venus vivre à Clermont-Ferrand et j'ai vécu à Clermont-Ferrand. Mon père était chez Michelin. Et je faisais les 400 coups, et donc à force de faire les 400 coups, j'ai été éjecté du système scolaire traditionnel, et je me suis retrouvé donc, chez Michelin à Clermont-Ferrand. Ils ont fait des tests psychotechniques, et ils m'ont mis dans une... c'est mes débuts d'histoire avec la psychologie d'ailleurs, et ils m'ont mis dans une école qui s'appelait La Mission. Et cette école, c'était une école, en fait, une espèce de bagne, où on travaillait, en fait, on faisait les 3-8, où on était ajusteur-tourneur, et finalement on finissait par passer le baccalauréat, après passer par la règle la calcul, l'atelier, les 3-8, etc. Okay, oui. Bon, là-dedans j'ai fait une tentative de suicide, et j'étais gamin, j'avais 16 ans, et j'ai été aidé par un type, et ce type en fait était un grand bonhomme, il s'appelait Yves, et cet homme-là lisait la Bible. Il faisait 1m90, il avait les cheveux longs comme ça, il était prof agrégé de philosophie, spécialiste de théologie et de philosophie du Moyen-Âge, à l'université de Clermont-Ferrand. Et ce type-là m'a aidé, et je me suis demandé pourquoi il m'aidait. Il allumait une bougie chaque fois qu'il me parlait, et il lisait la Bible. Il était chrétien. J'ai découvert petit à petit que ce type-là avait été en fait un ancien, et c'était un ancien moine, il avait été moine pendant 8 ans, il s'était marié, et moi je jouais de la guitare électrique avec ses enfants. Bon, j'ai commencé à lire la Torah, j'ai ouvert à la première page, Genèse, ensuite j'ai continué avec l'histoire d'Abraham, je me disais mais c'est exactement ma vie. Ensuite je voyais Job, j'ai dit mais c'est exactement ce qui m'arrivait. Et j'ai trouvé dans ce livre un merveilleux réservoir d'histoire psychique et une espèce de mode d'emploi de l'existence. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais donner toute ma vie à ça. Et donc je suis rentré dans un monastère, je suis devenu chrétien à ce moment-là, et en sortant en fait de l'hôpital, où j'avais fait mes tentatives de suicide, j'avais l'impression que j'étais différent. J'avais l'impression que le monde ne m'était plus hostile. Je vivais comme un fauve finalement. Hein. Et d'un coup, je vivais en me disant, il y a quelqu'un, il y a un créateur. Quoi. Tout me semblait lumineux. C'est une expérience de psychologie, mystique, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Et je me suis dit, mais j'ai relié ça au livre, et je me suis dit, mais c'est la même chose. Donc je vais donner ma vie à ça. Et comme j'étais quelqu'un d'extrême, j'étais à l'extrême, c'est-à-dire que j'étais, comme Yves allait faire des retraites de temps en temps dans un monastère, j'étais dans ce monastère, je suis rentré à l'âge de 20 ans, et j'ai fait 10 ans d'études de théologie, je suis devenu responsable du conseil des doyens, responsable d'une maison d'édition qui s'appelle Zodiac, je suis devenu aussi artiste là-bas, et j'ai commencé à être responsable de la formation théologique de la communauté. J'ai passé des diplômes à l'Institut catholique de Paris, je suis devenu théologien. Mais la vie monastique, c'est pas ça. Pour rentrer, office de nuit à 2h du matin, ça commence. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Adonai, c'est la vous avez déjà entendu cet air-là. Donc là. Et ça continue avec les psaumes toute la journée, dit en français. 7 offices par jour, plus, entre-temps, au départ, on vous donne un marteau piquant entre les mains, on vous donne une tranchée à creuser dans le granit. Je peux vous assurer que c'est vraiment une expérience intéressante quand vous faites 50 kilos. Donc voilà, c'est une espèce de... C'est en silence, pas de viande, pas de vin, on parle que par langage des signes. Les gens qui sont là-dedans sont des gens, il y avait une centaine de moines. L'un d'eux avait perdu son œil en défendant le bunker d'Hitler à Berlin, division de Charlemagne, SS. Le type est attrapé par les Russes. Il va dans les prisons russes, il va ensuite, il quitte les prisons russes, il arrive en France, il va se retrouver à Fresnes, condamné à mort, et dit si je m'en sors, je deviens moine. Et avec lui en même temps, il y avait un autre type qui était un des responsables de la résistance, qui était en Alsace, qui attendant les divisions de Panzer qui remontaient sur la Normandie, et ce type sort de là, il se dit mais finalement, nous on a fait la résistance, et c'est pas nous qui sommes au poste de commandement, finalement, après-guerre, il devient prêtre ouvrier, ingénieur arts et métiers, prêtre ouvrier, et il part en navire sous pavillon de complaisance, débarqué en 54. Ensuite, il part au pôle Nord avec Paul-Émile Victor et en Terre Adélie. Donc vous imaginez ces deux types ensemble, dans un même groupe de communautés, tout en silence. Imaginez la tension. Les communautés juives à côté, c'est une partie de pique-nique. Okay. Bon, et tous ces gens-là prient Dieu. Et il y a parmi eux des frères qui sont des types qui sont devenus des amoureux de la tradition juive, qui étaient vivre à Jérusalem,
Il y en a un qui passe régulièrement, qui s'appelle Pierre Lénard, qui a 90 ans aujourd'hui. Ce type-là est devenu une espèce de Talmid Raham d'Ephraim Urbach, et il devient Master Degree in Talmud de l'Université Braille. Donc il est capable d'enseigner le Talmud au rabbin. Et chaque fois qu'on passe, ils viennent nous faire des études. La personne qui me forme, en fait, qui est un prof de théologie, il considère que l'évangile est un midrash. Donc moi j'apprends ça dès le départ, que l'évangile est un midrash, que ce qui compte, c'est ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, donc la Torah, et qu'il faut lire de toute manière. Si on veut comprendre le texte, il faut comprendre en hébreu. Donc je travaille pendant 2 ans et demi sur un psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, etc. Adonai Elohai Essa, etc. Vous connaissez. Donc, et je travaille le berger. C'est quoi le berger dans la Bible? Le berger, c'est le Dieu d'Israël. Le berger, je ne manque de rien, tu n'as manqué de rien, oui, tu n'as manqué de rien au désert, etc. Et il m'invite à consulter le Talmud. Mais je le lis de manière livresque. Et je vais passer mes examens de théologie, voilà, la Côte de Paris. Et je deviens patron de la maison d'édition qui rapporte de l'argent au monastère, puisqu'à un monastère, on vit avec 1 franc d'habitement par an. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de vin, le pain au carême, oui, c'est un régime qui fait 15 degrés dans les cellules. Et un beau jour, le Père Abbé, donc je vois plein de gens qui viennent me voir, il y a Léotard qui débarque, parce que Léotard est témoin de là-bas, il y a des clochards, donc on leur parle, mais on a le droit de parler uniquement 1 heure, 2 heures, dans la forêt ou au parloir, sans par une forêt immense. Et donc je vois des gens, je vois des femmes, je vois des couples, ça me donne aucune envie de vivre. Ils me racontent leurs histoires, je suis obligé d'essayer de démêler toutes ces affaires. Ça me donne aucune envie de vivre leur vie à l'époque, mais j'ai un désir de paternité très très fort qui commence à naître vers l'âge de 30 ans. Et à ce moment-là, je fais un CD-ROM sur l'art roman, et ça se vend comme des petits pains. On avait de la technologie au monastère, des presses, et ça. Et je peux dire que l'expérience de Dieu, en fait, dans un monastère, il y a vraiment des gens qui prient, il y a vraiment des gens qui croient, ils ne prient pas à Jésus, c'est des gens qui sont tournés vers le mystère, vers Hachem, et ils suivent un chemin qui est le chemin chrétien, qui est celui, en fait, d'un espèce de maître un peu particulier qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il y a plein de gars là-dedans qui peuvent perdre la foi pendant 15 ans, et ils restent, parce qu'ils ont fait des vœux définitifs. Je m'appelle Frère Marc, je suis basé, etc. Et un beau jour, il y a une journaliste à France 2 qui entend parler de ces types qui font des CD-ROM en plein cœur du Morvan. Et elle débarque au monastère, elle ne croit ni à Dieu ni à diable. Et quand je la vois, je tombe amoureux d'elle. Et en fait, je ne le sais pas, mais je vais découvrir petit à petit en fait, que cette femme est d'origine juive. Elle ne le sait pas, et je vais faire un chemin. Et je vais sortir du monastère, et je vais commencer, comme je faisais des CD-ROM, l'Internet arrive en France. Donc je vais commencer par concevoir Fnac.com, puis ensuite 01net, et je vais être embauché confinement par un cabinet de conseil stratégique qui s'appelle McKinsey, qui m'amène partout dans le monde, et dont je suis le responsable digital sur la France. Donc je vais faire ça, je vais travailler en Silicon Valley, je vais me retrouver chez Google, je vais me retrouver un peu partout, et ces types-là me forment. Donc, deuxième secte. Je rentre d'abord chez Michelin, qui est une secte, je rentre ensuite dans un monastère, qui est une espèce de secte, et dans la firme, qui est quelque chose d'extrêmement secret, qui est une forme d'enfermement, finalement. Et si je regarde le chemin de ma vie, c'est un chemin en fait qui était de l'enfermement à la libération, d'un enfermement psychique initial, celui de la Corse, d'une ouverture qui a commencé à se faire en monastère, une libération par l'amour finalement. Et je rencontre l'amour chaque fois, des gens qui m'ont aidé, je peux rien. Les moines m'ont vraiment aimé avec affection. Et ensuite je rencontre cette femme, et c'est un mystère. Là, à 30 ans, je rencontre Marie. Donc, je vais poursuivre ma carrière, je vous raconte pas tout ça. Et de manière spirituelle, c'est que je vais commencer à travailler sur Jésus. Et je me dis, mais il faut que je comprenne. Et là, je vais travailler sur le Jésus de l'histoire. Et l'image qui m'arrive de plus en plus je travaille des textes, plus je me dis, mais en fait, c'est un racide du Galal Goïm, du cercle des païens, et qui a des disciples. C'est banal. C'est un Mashiach, mais il y a plein de Mashiach à l'époque, c'est-à-dire libérateurs, de candidats à la libération d'Israël. Et finalement, il n'en a rien à faire des païens, puisqu'il dit que ce sont des chiens, et que lui, il est venu juste pour rassembler Israël. Donc, rien d'étonnant tout cela, on lit Rabbi Akiva, 115-135, seconde guerre judéo-romaine, guerre messianique, il dit que Simeon ben Kosiba est Bar Korba, le fils de l'étoile, il frappe des monnaies à l'an 1 de la Géoula. Tout ça, c'est banal d'une maladie. Et j'écris ce bouquin,
Jésus, le rabbin qui aimait les femmes, Jésus de Nazareth, juif de Galilée, l'invention du christianisme, tu sanctifieras le jour du repos. Je me retrouve à la télé tout le temps à parler chez Berne et compagnie. Et je dégage une figure. Et moi, quand je suis sorti du monastère, je n'avais plus de contact avec le christianisme, parce que le christianisme que j'ai connu, c'était un christianisme assez sectaire, assez fermé, assez très intense. Et quand je me retrouve dans les paroisses et tout ça, je n'ai pas de lien avec ces gens-là. Et quand je commence à publier mes bouquins sur le Jésus juif, avec cette espèce d'obsession juive qui me caractérisait à l'époque, et qui me caractérise depuis le monastère, finalement, puisque c'est ce que j'ai appris et ce que je vais transmettre, eh bien, les gens commencent à se méfier vraiment de moi. Donc je suis nulle part. Je ne suis plus pas un juif, je ne suis plus chrétien, et un vieux copain de McKinsey me dit un jour, on va visiter tout West Bank, et on va à Hébron, à Jéricho. Je dis ok, d'accord. Et là, évidemment, je rencontre, comme on rencontre tout le monde, je rencontre un vieux copain, Jérémy Bérébi, qui est devenu un Haredi à Tel Aviv. Je rencontre Kamei Amnei, dans la banlieue de Tel Aviv, depuis 15 ans, parce qu'il est dans l'Internet et on devient copain, etc. Et petit à petit, à la sortie du deuxième pèlerinage, il y a des gens qui viennent me voir et me disaient écoute ce que tu dis, c'est pas chrétien, c'est juif. C'était en 2010. Et le 1er janvier 2010, il m'est arrivé un truc un peu bizarre, c'est que mon meilleur ami, Jean-Louis Rambaud, sa mémoire c'est une bénédiction, qui a 4 enfants, comme moi, avec Marie-Pierre on en avait 2, on en fait 2 en plus. On achète une maison, enfin je vous passe les détails, c'est banal. Mon ami meurt dans une avalanche, aux Arcs. Je prends ma voiture, c'est le 1er janvier 2010, je vais le chercher, il meurt avec son 2 compagnons, dont Benjamin, le plus jeune guide de France. Le fils du mec qui a fait le raid gauloise, qui a monté le raid gauloise. Et son père va venir, et comme il s'enfouit dans la glace, donc je vais les chercher, et son père, par exemple, vous voyez une anecdote, c'est dans la tombe des Lanchettes, son père va passer tout le printemps, à dire tous les jours, voir où sont les skis de son fils, s'il remonte de la neige. Et je me dis, ben ça, c'est Dieu qui agit comme ça avec nous, au bord du gouffre. Il vient nous chercher. Et c'est vraiment l'image que j'ai de... C'est comme ça qu'un père se comporte. Et je dois organiser son enterrement, c'est un enterrement chrétien, donc je fais l'homélie, et la moitié des gens sont juifs, parce qu'il y a la moitié du 40 là-dedans, des gens des fonds, la moitié sont juifs et la moitié sont chrétiens. Donc je parle de la montagne, et je parle de Moshe sur la montagne, Eliyahu au mont Horeb. Pourquoi ils sont montés sur la montagne? Pourquoi tous les gens qui ont un contact fort avec Dieu montent sur la montagne? Et quand j'arrive au cimetière, je dis les psaumes, comme on dit les psaumes dans un monastère, et au lieu de dire « Heureux l'homme qui n'a encore conseillé des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, l'esprit dans la voie du Seigneur et murmure, sa loi jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, jamais son feuillage demeure, tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, ils sont comme la balle balayée par le vent. Aujourd'hui, je vois, les méchants ne se lèveront pas. Par contre, le Seigneur connaît le chemin du tzaddik, et ce chemin, c'est et un Shabbat, il neigeait, c'était la fin de 2010. J'ai remonté toute la rue à pied, je suis rentré dans la synagogue qui est au bout de ma rue, et j'entends quelqu'un qui chante, il y a une voix, que vous avez entendue tout à l'heure, c'est la voix de mon Rabbi Rahim, et il y a une espèce d'image mentale qui surimpressionne, c'est celle en fait des bergers corses, du plateau du Couchon, qui chantent exactement de la même manière. Et je me dis, comment il peut y avoir un lien entre la Corse et ces gens-là? Et lui, il est jeune à l'époque, comme il est toujours. Et donc, je rentre, le patron de la synagogue vient voir, Gaston, un type formidable, Madar. Il vient voir, il me dit alors, il y a longtemps, tu habites, tu es dans quoi? Je dis oui, au bout de la rue. Il y a longtemps, tu es là? Je dis mais 20 ans. Il me dit mais pourquoi tu n'es jamais venu nous voir? Je dis parce que je suis pas juif. Il me dit arrête, t'as ton talit, t'as qui part, regarde ta tête. Je dis non, et je suis même un ancien moine. Alors là, il fait un bond en arrière de 2 mètres. Et tout le monde est décontenancé, c'est une petite communauté. Et il va voir Rahim. Et Rahim prend la Torah et leur lit en hébreu, si je me souviens bien, la prière de Salomon, qui dit l'étranger, le guerre, qui viendra prier avec nous, exauce sa prière. L'étranger qui vient de loin. C'est vous dire si je venais de loin. Et là, tout le monde se tait, évidemment, parce que je pense qu'un certain nombre voulaient me mettre un coup de pied au cul pour me faire sortir. Et je dis, ben, je viens pour prier avec vous, je ne sais pas qui je suis plus chrétien,
Il me dit qui tu veux prier, un d'eux. Je dis ben, je viens prier Hachem. Et Raïm me dit, et leur dit ben, c'est possible. Et donc je me retrouve à côté de Jacob Wanounou, qui sort du Mélade Meknes. J'ai oublié les mots, et puis il chante avec une voix magnifique, et puis c'est des chants que je connais pas, je sais le lire, mais je sais pas. Un peu, il faut que je retrouve. C'est comme, vous voyez, si je me réveillais, c'est comme une sortie de l'amnésie en fait. Je me retrouve avec des chocs traumatiques, ma femme que je rencontre, boum, attends, la vie est là. Ensuite la mort de Jean-Louis. Et ces chocs traumatiques vont me faire remonter la mémoire. Et de fil en aiguille, je vais retrouver que ma famille est une famille de maranes juifs de Corse. Je les retrouve dans les archives de Gênes, arrivés par des bateaux en 1516, donc après 1492. Il y a plein de juifs en Italie. Les plus pauvres qui sont à Gênes, ils vendent leurs enfants et ils se vendent comme esclaves. Et une bonne partie part vers la Corse. Et je retrouve ce bateau avec des habots, avec tout un tas de noms maranes. Il s'appelle Giacomo au départ, il s'appelle Giacomo en arrivant en Corse. Ils sont tous chirurgiens, donc à l'époque, barbier chirurgien, c'est la profession des juifs, si vous voulez. Et je vais retrouver les juifs de Corse, et je vais faire tout un périple en Corse, qui va m'amener à retrouver les juifs de Corse, et qui a lancé tout un mouvement là-bas, avec le Chabad qui est arrivé à Ajaccio, il y a 60 familles juives qui sont arrivées à Ajaccio, et petit à petit, il y a plein de gens qui se réveillent, plusieurs sont en conversion au consistoire, et on a fait, et Raïm a été, dans ma vie, un chemin, disons que, au bout de 3 semaines, il m'a dit, l'après-midi, viens me voir. Je venais à la prière à Shabbat, je commence à allumer les bougies, un soir, j'en allume une, et ma femme me dit, c'est 2. Et donc je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça, c'est qu'elle savait tout. Elle était entourée que de copines juives. Un jour, elle m'amène 2 vaisselles. Petit à petit, on va faire le Shabbat, on va mettre les choses en place. Et il y a Raïm que je vois tous les Shabbats, et en fait, je peux dire Raïm que c'est mon maître. Comme on dit dans le Talmud, pas maître au sens de maître esclave, au sens d'enseignant, de père. Parce que à chaque fois je vois comment il fait, comment il prie, comment il chante, comment il se comporte, on parle. Il y a une espèce de transfert, si vous voulez, qui se fait. Et petit à petit, mon compas, comme un astrolabe, vous voyez, qui se remet dans le sens de la boussole, quoi, une boussole qui se remet dans le sens du nord. Et je comprends des tas de trucs, je relis complètement. C'est comme si j'avais branché un décodeur sur le christianisme et sur ma propre vie. Et petit à petit, je me dis, en fait, je suis juif. En plus de tous ces faits, que je suis marane, que ma femme, je vais en Alsace, je découvre que ma femme, en fait, elle vient d'Alsace, qu'elle s'est retrouvée en Algérie, ils sont virés en 1870, ils se retrouvent en Algérie à Sidi Bel Abbès. Son arrière-grand-père donc, est un juif qui vient d'Alsace. Je découvre par la généalogie qu'en fait il était déjà marié une première fois avec une Rachel Lang qui venait de Luxembourg, etc., etc. Donc on retrouve tous les noms. Je fais tous les cimetières d'Alsace. Okay. Et je retrouve cette espèce de filiation, cette espèce de mémoire qui se réveille et qui va se réveiller pour ma femme et pour moi en même temps. Alors elle de manière très différente parce qu'elle est présente, pas religieuse. Moi je suis très religieux, très religieux. J'essaie de faire ce que je peux, quoi. Mais différemment, par la cuisine, par les fêtes, la manière d'être, c'est une manière d'être, évidemment. C'est pour moi une joie chaque fois que je reviens ici et que je repasse par là, de savoir qu'une communauté aussi vivante continue après moi. C'est toujours l'obsession des rabbins, que deviendra la communauté. Eh bien, de ce côté-là, j'étais rassuré. Tout en étant à Aix-en-Provence, je partais, ça a duré 12 ans. Je partais tous les vendredis matins à Paris, à Vaucresson, où on avait une communauté. La communauté de Vaucresson, qui était véritablement un modèle par la qualité de sa direction et par les moments les plus prestigieux de ma vie, elle m'a donné énormément de joie. Et c'est dans ces circonstances-là que j'ai connu Didier Long. Dès que j'ai vu Didier Long, dès la première discussion, je me suis dit, ce type a un homme juif. Il a un cowboy,
mais son âme s'est égarée. Elle était insécurisée comme tout. Elle s'est jetée dans le premier corps qu'elle a attrapé. Et c'est un Shabbat matin, je vois quelqu'un, un étranger totalement égaré, lui aussi, qui arrive à la synagogue et qui rentre dans la synagogue. Alors, bien entendu, les fidèles de la synagogue étaient étonnés parce qu'ils ne savaient même pas que les Juifs se couvrent la tête. Alors, de voir quelqu'un qui rentre dans une synagogue, qui est là, vraiment, c'était quelqu'un qui se faisait remarquer immédiatement qu'il est d'un autre monde. Et c'est ainsi que j'ai voulu connaître Didier. Et comme il habitait dans la même rue, je lui dis chaque Shabbat, après-midi, chaque Shabbat, tu viens. D'abord, l'intégrer à la communauté de Vaucresson. Et le Shabbat, on passait notre temps à discuter. Et le dimanche, moi, je rentre de nouveau ici. Et cela a duré des années, de ce va-et-vient. Et il a été, bon, même au départ, les fidèles sont venus me voir pour me dire que c'était ce goy-là que tu... Bien, je leur ai expliqué que la synagogue n'était pas uniquement un lieu où l'on n'admet que les Juifs et que n'importe qui veut venir dans une synagogue, libre à lui de venir. J'ai eu le plaisir de faire de Didier un véritable ami. C'est devenu, comme pour moi, c'est devenu exactement quelqu'un qui était un fils. Et c'est là où, véritablement, il s'est mis à étudier. Il s'est mis à étudier et un beau jour, il décide de rentrer entièrement dans le judaïsme. Je téléphone au meeting, je leur ai dit, ben voilà, je vous envoie quelqu'un qui, au service des conversions, il est venu à Paris et Didier Long avait cette faculté d'aimer la connaissance, d'étudier constamment. Et c'est quelqu'un qui cherche à découvrir constamment. Et donc, pour moi, dès le départ, au bout d'un certain temps, j'ai prononcé peut-être une phrase qu'il a certainement oubliée. J'ai cette phrase, je l'ai répétée à moi-même. Je dis, il y a tout de même des gens qui ont un corps goy, mais une âme juive. Donc cet égaré-là, son âme s'est égarée quelque part. On va essayer de la remettre dans le droit chemin. Et c'est comme ça que Didier Long est devenu le fidèle de la synagogue qui, véritablement, par ses conseils et par ses interventions, a apporté une certaine hauteur de pensée à la communauté. Et depuis, on est resté inséparables parce que c'est vraiment, quand il est allé au Bédine, je l'ai envoyé au Bédine de Paris pour sa conversion,
s'est passé admirablement bien. C'est passé admirablement bien. Et je l'ai accompagné chez le chirurgien et on a fêté sa belle mila avec le chirurgien qui était juif. D'ailleurs, j'ai choisi un juif caché. Et donc, on a fait une cérémonie et depuis, c'est vraiment le pilier de la communauté de Vaucresson, de la manière de tourner ces mots et de ces phrases. J'ai compris que c'est en lui, c'est cette neshama, c'est cette âme qui parle. Je lui ai dit qu'il beti bet tefila ikare lechona amin. Ma maison est une maison de prière qui est ouverte à tous les peuples. Comment il y a plusieurs choses. Il y a la neshama, déjà. J'ai cherché, alors je ne suis pas kabbaliste, nous on est maïmonidien, l'enseignement que j'ai reçu c'est un enseignement maïmonidien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle. Tous les miracles ont été créés dans le Maaseh Bereshit, et de toute manière ceux qui ont traversé la mer Rouge sont les mêmes que ceux qui ont fabriqué le veau d'or. Donc on se méfie, mais pourtant Dieu est tout le temps là. Hachem est tout le temps là, et c'est finalement, moi ce que m'a montré la conversion, c'est qu'on est mené. C'est-à-dire que la neshama en fait se révèle. Et ce qu'on veut faire, c'est bizarre le chemin, parce que c'est un chemin, en fait, où tout ce que dit le Talmud, c'est très précisément vrai. Quand il dit que la gouillour, le converti, il est sur le fil, il marche sur le fil d'une épée. Quand il dit qu'il est comme un enfant. Un jour, je mets mes chaussures à Shabbat, je commence à regarder mon nœud, je me rappelle ce que m'a dit Raïm, un nœud qui ne doit être ni professionnel, ni durable. Et au moment où je lasse mes chaussures, c'est comme si j'avais 4 ans et que je commençais à lasser mes chaussures. C'est vraiment un chemin, en fait, où quelque part, il y a une espèce de reset. Et c'est très curieux. Alors, je ne crois pas, donc pour vous dire que je ne crois pas, je méfie énormément de tout ce qui est mystique, parce que je pense que c'est souvent des formes de maniaco-dépression cachées sous ou des psychoses qui sont simplement cachées pour finalement hystériser le réel, pour qu'il soit plus supportable, si vous voulez. On est maïmonidien. Hein. Il y a un midrash qui dit David était marié avec Bethsabée depuis le Maaseh Bereshit, depuis l'acte de création. Et donc, il y a un kabbaliste du XIIIe siècle, donc en Espagne, Rafael Chiquitila, qui réinterprète ça et dit en fait, les âmes sont créées, sont séparées et se retrouvent. Et David Bethsabée a été mariée avec Ouri, le Hittite, comme vous savez, que David pousse en devant son armée, qui fait tuer comme un salopard. Et c'est son péché, c'est sa grande erreur, la grande de sa vie, qui fait qu'après, rappelez-vous, à la fin de sa vie, il est avec une jeune fille, rappelez-vous, puisqu'il faut que maintenant, il ne cède pas. Voilà. Qu'il le réchauffe. Il n'y a que ça qui peut le réchauffer. Mais bon, attendez, c'est un grand roi, il suffisait de mettre des draps, et des couvertures et des feux, il le réchauffe. Donc c'est plus profond, le texte est plus profond. Ce que j'ai trouvé avec Marie-Pierre, c'est qu'elle a fait le chemin avec moi. C'était bizarre, parce que mon couple était d'exploser. Rem Corsia, qui est un de nos grands amis, il me disait, mais Didier, ton couple va exploser. Et je disais, bah, Dieu veille, on verra. Bezrat Hashem. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, oui, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est qu'à un moment donné, Didier Long à l'époque, il était là, et sa femme, elle était là, elle ne voulait pas avancer, et les deux Chaim, Rabbi Chaim Harbon et Rabbi Chaim Corsia, ils ont dit, mais il n'y a pas de mitzvah de devenir juif. Finalement, on peut être non-juif et être quelqu'un de très bien, et il n'est pas question qu'on fasse exploser ta famille. Voilà. Tu as une femme, tu as des enfants et tout. Donc, si la démarche n'est pas suivie par ta famille, ben, tu peux être un noachid, un non-juif, sympathisant, croyant en Dieu, croyant en la Torah, mais il n'y a pas de nécessité. La nécessité, c'est avant tout de préserver la cellule familiale. Autrement, d'ailleurs, toujours coutume de dire, si on vous donne un enseignement au nom de la Torah qui vous paraît
ahurissant, méfiez-vous. La Torah, c'est raisonnable. La Torah, c'est raisonnable, et la Torah, c'est surtout quelque chose qui doit nous permettre de nous ancrer dans le réel. On a les pieds sur terre, la tête, les bras vers le ciel, mais la tête, elle est sur terre. Et donc, on se doit de rester raisonnable. Il n'est pas question de faire exploser une famille, même si c'est pour le but de retrouver son chemin et de faire en sorte qu'une âme juive puisse réintégrer un corps juif. Voilà. Il y a une autre personne qui est très importante, en fait, et dont on ne parle pas, parce qu'elle restait ici à Aix-en-Provence, qui s'appelle Renée, qui est au fond de la salle, qui est Madame Harboun, et qui est quelqu'un de formidable, parce que sa mitzvah, c'était de nous envoyer son mari. Et je la voyais régulièrement, et c'était un bonheur de la voir. Et ils ont des enfants, dont un qui s'appelle Charles, qui est comme mon frère, qui est un homme que j'adore, et qui en fait a fait son alia, et qui est médecin, qui a fait son alia, comme vous savez, Maïmonide, il dit que quand quelqu'un va en terre d'Israël, c'est comme s'il réalisait toutes les mitzvot. C'est que moi j'ai appris à écrire des layers, vous voyez, avec des parties, avec des etc., tout ce qu'on apprend. Et son enseignement à lui, il est très condensé. Je prends juste un exemple. L'autre jour, par exemple, je lui dis, mais il y a un truc que je ne comprends pas, parce que j'écris son nom, à partir de ce qu'il a dit, et je me remémore ce qu'il a dit, et j'essaie de comprendre. Donc je vais dans le Talmud, je retourne à son enseignement, je continue en fait de vivre de son enseignement, que lui-même a reçu de son père, de son grand-père et du Rav Korskos avec son grand-père. Il va en parler, je voudrais qu'il parle un peu de sa famille. Et par exemple, je lui dis, mais Rabbi, qu'est-ce que c'est cette histoire? On a le Maaseh Bereshit et on a le Maaseh Merkava. Donc Maaseh Bereshit, c'est l'acte de création. Dans cet acte de création, l'Éternel crée le monde en 6 jours, le 7e jour, il se repose, ex nihilo, à partir de rien. Et à la fin, Adam et Ève, en fait, sont chassés en fait, du paradis, et il y a un kérubim, donc on ne sait pas trop ce que c'est, avec une espèce de glaive tournoyant qui les empêche de revenir. C'est bizarre. Et je lui dis, le Maaseh maintenant, c'est l'acte de création. Et l'acte de création, comme quand vous avez dans la prière, quand vous dites les Chayot HaKodesh, etc., on parle d'un autre acte, qui est le Maaseh Merkaba, qui est le char, l'acte du char, donc c'est des trucs de mystique. Et en fait, ça reprend le début du chapitre 1 d'Ézéchiel, où en fait, les Israélites sont exilés, donc en Babylonie. Rappelez-vous, les psaumes au bord des folles de Babylone, nous étions assis, nous pleurions, nous souvenant de Sion, et alors nos vainqueurs nous demandèrent des chants joyeux, nous dire, mais comment pourrions-nous chanter des chants joyeux sur une terre étrangère? Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra ce que tu nous as valu. Voilà. Qui brisera tes enfants contre l'Europe. Et il y a ce Maaseh Merkava, donc Ézéchiel, et donc le peuple est perdu, ils n'ont plus le temple. Et c'est là que le Shabbat devient important, puisque devient un temple dans l'espace, un sanctuaire dans l'espace. Et il y a ce char, il a cette espèce de vision du char avec des roues de feu, etc., avec quatre personnages qui regardent en fait les 4 horizons. Et donc le temple, la Shérina était dans le Kadosh HaKadoshim, dans un tout petit lieu, et là, elle semble se répandre dans la poussière, surtout dans tout l'univers. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez le temps qu'il me faut pour expliquer tout ça. J'appelle Chaim et je lui dis, c'est quoi le lien? Et il me dit, le Maaseh Bereshit, c'est quand nous sommes en terre d'Israël. Le Maaseh Merkava, c'est quand nous sommes en Galout, nous sommes détruits. La Galout mange des enfants. Et entre les deux, il y a Ani Megalé, Galout, Géoula, c'est les Galout, l'étrangeté, l'exil, et la Géoula, la rédemption, ont la même racine. Mais entre les deux, il y a Ani Megalé, je me comprends, je me connais. Le juif en Galout fait l'expérience de ça, de se connaître, il sait qui il est, et il finit en disant, c'est pour ça que quelqu'un qui n'a jamais souffert ne peut pas comprendre quelqu'un qui souffre. Il avait résumé, vous voyez, en une phrase, tout l'ensemble qui est de la psychologie, qui est de la mystique, qui est de la Bible, de la Torah, Et donc il avait résumé ça en une phrase. Et c'est ça que j'apprends chez lui, en fait, parce qu'en fait, je garde son enseignement de travail,
Je suis comme une espèce de citerne, vous voyez, on dit dans le Pirkavot qui ne fuit pas, j'essaie de pas trop fuir. Et cet enseignement, en fait, qui est l'enseignement de la Torah, qui le traverse, vous savez, au début du Pirkavot, ce que j'ai reçu, je vous l'ai transmis, Kabbalah, mais ça va, Kabbalah, le transmettre. Eh bien, c'est comme ça que ça marche. C'est un peu mystérieux tout ça, et c'est sans doute à son insu, volontairement et en même temps à son insu, mais l'âme juive, en fait, traverse l'histoire, quoi. Et elle se réactive, parfois. Et je pense qu'il n'y a pas de conversion, il y a juste les gens qui se réactivent. La prière, ça veut dire j'attends une réponse. Et par conséquent, comme je lui ai expliqué plusieurs fois, pourquoi c'est dans le cadre de la synagogue que finalement on peut trouver une réponse. Qui bêtit, bêtifila. Et comme cette réponse ne concerne pas uniquement les Juifs, c'est la raison pour laquelle le texte a ajouté qui bêtit, bêtifila, ikare lechol ha'amim. Ma maison et celle de prière, elle doit être ouverte à tous les peuples. Pourquoi? Parce que tous les hommes, qu'ils soient juifs ou pas juifs, ont en commun le besoin de recherche, le besoin de découvrir, le besoin de comprendre. Et par conséquent, la synagogue doit devenir un lieu qui répond à ce besoin-là, qui donne des réponses. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais, puisque l'occasion m'est donnée, avec la permission du grand rabbin, de dire à Didier que ce n'est pas la synagogue et ce n'est pas moi et personne d'autre qui t'a apporté quelque chose, mais c'est qu'en toi, il y avait une flamme peut-être éteinte, mais elle va venir à reprendre cette flamme-là, elle va s'allumer de nouveau, mais elle était là en toi. Or, pour nous, la conduite humaine a toujours un sens, qui peut être oublié par la personne elle-même, mais elle aura toujours un sens. La maison de la prière, elle est ouverte à tous les peuples. Et c'est cela c'est cette approche envers le non-juif qui doit nous guider pour que de l'ennemi, on passe à l'ami. Et c'est ce chemin-là que nous devrions rechercher constamment. Et non pas rejeter une personne et lui dire « ici, c'est pas pour toi, vous partez ». Ce langage-là ne doit pas être vrai, parce que le texte a dit « Bet Tefila Ikare Lechol Ha'amim » à tous les peuples. N'importe qui peut venir dans une synagogue et essayer de comprendre le comportement d'un juif, et c'est cela qui ferait que l'entente avec les non-juifs annoncera véritablement l'époque messianique. Avant de vous inviter à acheter les livres de Haïm Haroun, le rabbin au Mille-Vies, donc au mi-éditeur, et de Didier Long, des noces éternelles, un moine à la synagogue, passer la parole au président de la communauté, M. Dan Amiach. Qu'est-ce qui est passé? Il a tout. Ah d'accord. Ça va être difficile de passer derrière vous deux, trois, mais je voulais d'abord vous remercier d'être venu. M. Rabbin a dit que c'était une histoire d'amour que vous nous aviez racontée. Moi j'ai aussi une histoire d'amour, d'amitié, de respect mutuel et d'admiration en même temps, parce que c'est véritablement ce qu'on a ressenti. Le rabbin Arboun nous a dit que vous étiez un homme à l'époque égaré. Il a été votre guide.
Il vous a montré le chemin, vous nous avez dit. Et c'est paradoxal que le rabbin Harboun vous ait montré ce chemin, parce que c'est un homme qui est à contre-courant. D'habitude, on vient à Aix-en-Provence passer le week-end et on travaille à Paris en semaine. Et le rabbin Harboun, pendant plus d'une dizaine d'années, a fait le sens inverse. Et c'est grâce à ce sens inverse que vous avez eu la chance de pouvoir le rencontrer et de pouvoir ensuite travailler beaucoup. Il m'a dit que, effectivement, il l'a évoqué aussi, que vous aviez beaucoup travaillé les samedis après-midi. Je lui disais, mais ne faisiez pas la sieste. Il me disait, sinon je ne pouvais pas faire la sieste parce que Didier venait dès 2h et puis on travaillait jusqu'à très tard le soir. Alors, vous l'avez maintenu éveillé, vous aussi, et c'est pour moi en même temps l'occasion, votre venue, grâce à vous. Et vous permettez à votre tour de rendre hommage au rabbin. Monsieur le rabbin Daniel Dahan, monsieur le grand rabbin Dahan, va reprendre la parole et va vous annoncer quelque chose qui nous fait à nous énormément plaisir. Merci. Bon. Je vais me lever, mais j'aime pas me lever parce qu'en général, quand je me lève, on coupe la tête sur les photos. Je vais dire mon cher Chaim, mais parce que lui, il dit mon cher Daniel, et il pourrait être mon père, comme il me l'a souvent dit. Il m'a dit, t'as l'âge de mon fils. Et donc, c'est de manière filiale et respectueuse que je m'adresse à lui ainsi. Comme tu le sais, j'ai un complice dans le rabbinat qui est presque aussi jeune que toi, c'est le grand rabbin Claude Maman de Bordeaux. Claude est un ami très cher parce que d'abord son frère aîné était un ami d'enfance de ma mère, Aléa Machalom à tous les deux, et que mon grand-père a travaillé avec son père. Bref, c'est une histoire de Fassi, de Fès, depuis, qui dure depuis plus de 100 ans. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. Et donc on se parle très régulièrement. Et ça fait des mois que l'on dit, mais quand même il y a quelque chose qui cloche dans le rabbinat. On a un manque. Et puis on parle régulièrement aussi avec un troisième, alors lui il n'est pas marocain. Toi tu es Marrakchi, nous on est Fassi, et lui il est oranais. C'est un certain Chaim Corsia. Alors j'ai vu la semaine dernière à Besançon, je fais, dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour notre affaire? Il fait, tu parles de Harbouna? Je fais, oui, je parle de Harbouna. Alors on était dans le cadre de l'aumônerie. Qu'est-ce qu'on fait? Bref, en 2 mots, on l'a opéré avec Claude Maman. Et aujourd'hui est arrivée la bonne nouvelle. Et donc, notre ami Chaim Corsia m'a chargé de lire ce petit courrier qui, j'espère, va vous faire plaisir. À l'attention de M. le grand rabbin Chaim Harboun. Chers collègues et amis, vous avez tout au long de votre riche carrière, tant universitaire que rabbinique, consacré une grande part de votre temps et de votre énergie dans différentes communautés de notre pays, à transmettre les valeurs de la foi juive à des générations d'élèves et de fidèles, et ce depuis 60 ans, Kainirou, c'est-à-dire qu'il y en a encore plus, 60 ans, maintenant il reste encore 60 ans encore en plus. Tant de jeunes ont entendu par votre voix l'enseignement du judaïsme, que je souhaite ici évoquer la Genèse, la voix et la voix de Jacob. En saluant vos qualités et votre sens aigu du contact humain, votre dévouement à l'instar en faveur de la communauté juive, en particulier à Versailles, à Aix-en-Provence et ces dernières années à Vaucresson, vous avez valu de solides amitiés, une admiration sans mélange et une immense gratitude de la part de ceux qui vous ont approché et ont bénéficié de votre savoir et de vos conseils. Vous voyez, on est en train de me couper la tête, c'est classique. Je garde moi-même les souvenirs de l'aumônerie de l'armée d'air, le soutien que vous apportiez à nos appelés, grâce aux bonnes relations que vous aviez avec leurs officiers. Mais plus particulièrement, vos interventions tant oratoires que lyriques lors de nos congrès annuels qui, grâce à vous, se déroulaient dans la fraternité et la bonne humeur. Bien entendu, votre lutte était toujours de la partie. Je profite de cette soirée d'hommage, à laquelle j'aurais tant voulu être à vos côtés,
pour vous annoncer votre élévation plus que méritée au titre de grand rabbin. Bravo. Je vous soumettrai au prochain conseil du consistoire central, le mardi 10 septembre prochain. En vous revenant à la reconnaissance de la communauté juive de France, je vous prie de croire, chers collègues amis, en l'expression de mes sentiments les plus cordiaux, fidèlement, Chaim Korsia. Alors, c'est un hommage amplement mérité, et ce n'est que justice, et je suis heureux d'y avoir un peu contribué pour notre ami et maître, le rabbin Chaim. Enfin, vous va pleurer là, c'est moi. Allez, la copie, hein. Ça, c'est un privé que j'ai reçu par mail, toi tu vas le recevoir par courrier à la maison. Hein. Si là, une fois que tu me dis, je ferai nécessaire. Un grand Mazal Tov. Et je vous invite à, premièrement, vous fournir des ouvrages en question. Deuxièmement, à faire honneur au buffet qui a été commandé expressément pour l'occasion. Mazal Tov.